Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique dans ce même décor qui commence à faire vieux. Donc vous inquiétez pas, il va changer bientôt, il faut que j'ai le temps de tout réaménager. Mais c'est pas le propos de la vidéo, car aujourd'hui on se retrouve pour une critique d'une comédie, et non pas une comédie française comme on a l'habitude d'en voir, dont les Tuches, la Ch'ti Family, Aladdin, Aladdin 2, les adaptations, les aventures de Spirou, Gaston Lagaffe, Kev Adams qui a lui-même sorti 2 films. Non, aujourd'hui on va parler d'un film britannique qui s'appelle La mort de Staline, réalisé par Armando Iannucci, et qui est un film, une comédie satirique dramatique anglaise traitant de la mort de Staline en 1953 pendant la période de la guerre froide en Union soviétique. Dans un contexte de guerre, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de presse sont pas totalement respectées, et dans ce contexte très connu de la guerre froide en Union soviétique pendant les années 50-60, va survenir la mort de Staline, et nous allons, à travers ce film, voir comment les politiques de l'époque, proches de Staline, vont réagir face à la mort de Staline. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler... je vais parler de ce film, donc je vais parler déjà un peu sans spoiler, je vais parler d'un aspect global du film, et il y aura une mini partie comme dans l'autre critique où je parlerai de passages du film. Donc si vous l'avez pas vu, vous pourrez quitter la vidéo à ce moment-là. De toute façon, j'aurais déjà parlé du film et dit ce que j'en pense. Alors, c'est un film réalisé, comme je l'ai dit, par Armando Iannucci. C'est une comédie britannique, donc avec de l'humour bien anglais. Et si vous voulez mon avis, alors déjà, premier avis que j'ai... Donc déjà, en allant le voir, non, c'est pas du tout. Alors comme je l'ai dit précédemment, ça change vraiment de la comédie française, un peu bateau, qui a toujours à peu près le même style de scénario, avec qui se finit bien, qui a la même ligne de conduite, ou qui joue sur des quiproquos pas possible, qui n'est finalement, enfin moi je trouve ça pas finalement très intéressant. Là, donc c'est un film anglais qui va quand même un peu plus loin que ça, un peu plus loin que de ce qu'on a l'habitude de voir, qui est bon, mais avec quand même quelques défauts qu'on peut pas lui enlever. Mais vraiment dans un aspect global, j'ai pas mal aimé le film. J'ai rigolé à certains moments, donc c'est pas non plus le film le plus drôle au monde, mais le pari qui s'est lancé est complètement réussi. Alors, je vais parler... j'ai parlé de plusieurs points dans ce film. Déjà de l'histoire, donc du scénario. C'est inspiré de la vraie vie, c'est-à-dire que c'est Staline lorsqu'il meurt dans son bureau. Staline, quand il va mourir, on sait pas, enfin aujourd'hui on sait pas s'il est mort à cause d'une maladie cardiaque ou à cause de quelqu'un. Et les événements qui vont se produire face à sa mort, c'est-à-dire par exemple le fait de ne pas appeler un médecin directement, sont des éléments qui ont été des événements qui ont vraiment eu lieu. Et ça, c'est très intéressant de jongler avec l'histoire et la comédie, de faire des scènes complètement absurdes tout en gardant un fil conducteur véridique sur une histoire basique, et également très intéressant de mêler l'ambiance extrêmement compliquée et l'état d'esprit extrêmement compliqué, c'est-à-dire on peut pas dire ce qu'on veut, les personnes doivent réagir de certaines façons pour ne pas risquer d'être enfermées ou d'être tuées, et tout ça réussir à le rendre comique de par cette absurdité, et que la comédie joue sur cet aspect, ça c'est très très intéressant. Pour moi, je trouvais un scénario, une histoire assez intéressante, avec une réalisation et une photographie très belle et très aboutie. Donc il y a l'utilisation du 35 mm. Au premier abord, j'ai pas eu l'impression que ce soit très intéressant. J'avais plus envie que ça soit un peu plus large. On est limite restreint par cet espace, mais ce 35 mm permet au réalisateur de vraiment combler l'espace, et et d'avoir des plans qui sont parfois très bien remplis et très bien gérés. Donc le 35 mm, j'aurais
peut-être pas utilisé. Enfin, le 35 mm m'a un peu gêné à un moment. J'avais envie que ce soit un peu plus large, que ce soit un peu plus allongé, mais une très bonne maîtrise de ce format d'image. Donc alors, j'ai parlé de la réalisation, donc qui est vraiment pas mal, une photographie qui est pas mal aussi. On est vraiment dans l'ambiance de l'époque. Un très bon point du film, c'est les décors, les costumes, qui sont vraiment, et on sent qu'il y a une réflexion, qui a un très gros travail dessus, sur tous les costumes de soldats, sur ce que portaient ces politiques, même la population qui est un peu plus pauvre, et c'est vraiment bien représenté. Beaucoup de décors, de rues, de pièces, vraiment très variés. C'est très varié, les lieux sont très variés. Vraiment le cadre enfin chaque cadrage sont vraiment millimétrés, très 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 carrés, une très grande composition de l'image. C'était très intéressant de ce point de vue là. Et comme je l'ai dit, tout ça, la réalisation, la photographie, les décors, les costumes, et enfin aussi le casting qui est exceptionnel, c'est-à-dire qu'on a l'acteur qui représente Staline est très bien choisi, c'est-à-dire les faciès des gens sont des acteurs est très intéressant. Donc il y a Adrian McLowing qui interprète Staline, Steven Bush, Simon Rosenbill, Geoffrey Tambor, Paddy Considine, Michael Palin, et qui sont les membres du comité, qui sont vraiment très très bons déjà en termes d'acteurs, ils sont pas mal. Et aussi ils sont leurs faciès, ils ont des faciès qui sont reconnaissables, qui ils rentrent vraiment dans le personnage, et c'est vraiment travail très bien. C'est très bon travail dessus. Donc vraiment la réalisation, la photographie, la composition de l'image, les costumes, les décors et le casting sont vraiment très bons, ce qui vraiment nous permet de nous plonger dans le film, et c'est vraiment un des très bons points du film. Et de plus, cette histoire avec cette comédie anglaise qui est vraiment burlesque, qui est vraiment caractéristique de ce film, change de la comédie française à deux balles qu'on a tendance à voir. Cependant, et là on va rentrer dans les points négatifs du film, l'humour n'est pas toujours très fin. Ça aurait pu ne pas être gênant si c'était pas répétitif, mais il y a beaucoup trop de grossièreté dans le film. On voit que parfois le réalisateur essaye de faire rire les spectateurs juste avec les gros mots, et ça marche pas tout le temps parce qu'il utilise cette technique à beaucoup d'endroits dans le film. Donc il y a vraiment les grossièretés sont un peu en trop dans ce film, et qui gâchent un peu les blagues et un peu l'aspect comique du film. Ce qui enlève aussi un aspect un peu comique du film, et qui est extrêmement dommage, c'est parfois le cadrage. Et c'est marrant, c'est la première fois que ça me fait ça sur un film, mais à des moments, le cadrage est tout simplement pas bon. À un moment, il y a un personnage qui rentre dans la pièce, ça pourrait être drôle, mais ça ne l'est pas, parce que l'angle de vue que prend la caméra n'est pas bon. L'angle de vue que prend la caméra n'est pas bon, et gâche complètement le comique du film. Donc ça, je vais pouvoir en reparler après dans les côtés spoilers. Je vais vous dire les passages qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont laissé un peu dubitatif, et qui vraiment gâchent les vannes en fait, vraiment. Et également, donc il y a ce point-là, c'est-à-dire le cadrage qui fait louper un peu les blagues, qui aurait pu être drôle, hein, très drôle. Et en plus, le troisième point négatif, du coup, c'est la rapidité du film. À des moments, le film est beaucoup trop rapide, donc il y a beaucoup de cuts, donc ça permet de faire avancer l'histoire. Mais même si le montage rapide marche à certains moments, il y a d'autres moments où il faudrait prendre un peu plus son temps pour que les vannes, et pour que l'aspect comique soit correctement imprégné, enfin soit correctement pour que l'aspect comique puisse marcher, parce que le film joue vraiment sur les mimiques, et joue vraiment sur les gestes. Si on laisse pas au spectateur le temps de remarquer certains détails, ou tout simplement de comprendre la blague, et bah ça marche pas. Et c'est à certains moments c'est le cas, c'est-à-dire il y a une blague qui pourrait être bonne, mais il y a le cut qui est beaucoup trop rapide,
et qui nous fait gâcher la vanne, et du coup on rigole pas. Donc voilà, il y a le cadrage, le fait que ça soit un peu trop rapide, et enfin les grossièretés qui abîment un peu le côté comique du film. Mais à part ça, la comédie est complètement respectée, et pour moi c'est pour ça que je dis que le pari est réussi, car l'ambiance et du coup la comédie qui est liée à cette ambiance de guerre froide, c'est très bien réussi, et c'est cool parce que c'est pas un film où on va se fendre la poire, où on va rigoler, on va prendre un fou rire, mais c'est un film sympa qui fait quand même un peu réfléchir, et qui est agréable à regarder de par grâce à son cadrage, ses décors, son casting, le jeu d'acteur qui est quand même bon, hein, et sa réalisation, la photographie. Dernier petit aspect négatif que je peux donner au film, c'est que on est, à cause de la rapidité du film peut-être, on est à certains moments un peu perdu. On sait pas où le film veut nous amener, et et du coup on est perdu dans ce dialogue, dans ce conflit politique, et ça peut sortir un peu par le film, ça peut un peu sortir du film, et c'est un peu dommage. Donc moi j'ai été un peu perdu, ça m'a pas trop sorti du film, mais je sais que ça peut, si certains sont un peu, si vous n'adhérez pas déjà au comique, à la comédie elle-même, aux blagues, peut-être vous n'allez pas non plus apprécier de ouf le film. Mais il est, moi j'ai trouvé le film quand même très très bien, de par tous les points que je donne. Donc voilà, on a fini pour la partie non spoiler. On va passer à la partie spoiler, où je vais parler un peu des petits points du film, un peu des passages du film, ou pour appuyer mes propos précédents. Donc quand je parlais, alors déjà la scène du début, pour moi c'est la préférée, c'est ma préférée, c'est la scène avec l'opéra. Et j'ai trouvé que c'était peut-être la scène la plus drôle, la plus comique du film, et elle nous plonge vraiment dans l'histoire, et c'est elle qui nous permet également de nous plonger dans cette ambiance. J'aime pas utiliser le mot parce que c'est un peu facile, c'est un peu un mot simple, mais vraiment ça nous permet de nous plonger dans cette ambiance, de comprendre vraiment que l'instabilité de la population, et en plus avec des blagues qui s'enchaînent et qui sont très drôles à certains moments. De plus, si on vient à la fin du film, la morale, petit à petit, le personnage de Khrouchtchev, c'est un peu l'élément gentil, enfin c'est le gentil du film, par opposition avec son adversaire, euh, interprété par Simon Roussel Bill, excusez-moi pour la petite note, et il y a cet affrontement entre méchant et celui qui est plutôt gentil, qui veut faire des réformes, et tout le tralala. Et c'est intéressant parce qu'à la fin, on comprend que finalement, bah lui, il est aussi avide de pouvoir, et qui n'est pas tout rose, comme pas l'histoire du film, mais comme l'histoire avec un grand H va nous l'a prouvé. Que lui aussi va faire des erreurs, et va faire des atrocités. Que l'histoire n'est pas tout blanc ou tout noir, et que c'est contrasté, et que même s'il paraît plus gentil, qui avec plus de sympathie, et bah finalement il est comme tous les autres, et avide de pouvoir, et cruel d'une certaine part, et j'ai beaucoup aimé ce dernier plan de fin où on le voit lui au centre de du tableau, du cadrage, au centre du plan, et la caméra qui la surélève un peu avec les écriteaux, qui dit que il va se faire aussi comme son adversaire virer de la scène politique par un autre personnage, et ce personnage qui va être au-dessus de lui sur le plan, et c'est très intéressant, et j'ai trouvé cette morale bienvenue dans cette comédie qui rentre pas dans la facilité. C'est-à-dire, voilà, c'est pour ça que j'aime pas vraiment les comédies françaises, parce qu'on rentre vraiment très facilement dans la facilité, et c'est pour ça que par exemple la dernière critique que j'ai fait, c'était, enfin la première critique que j'ai fait, c'était sur Jusqu'à la garde. J'avais au final pas vraiment aimé le film parce qu'il rentrait dans une banalité, alors que là on cherche la complexité, on cherche un contraste, de montrer un contraste avec une bonne morale, et c'est un film qui ne tente pas de faire comme les précédents films, et qui tente d'être comique, et de non, c'est nul. C'est un film avec certains défauts, mais c'est pas grave, et ça me gâche pas le
la beauté de ce film en fait. J'ai aussi beaucoup aimé, alors ça c'est plus un aspect esthétique, la fin de cette le générique qui finalement fait une conclusion à cette histoire et montre un peu les ravages de cette politique où tout le monde est un peu exclu de la scène, qui est envoyé au goulag pour avoir fait des choses qui sont soit pas bien, soit pour même pour rien, on est envoyé au goulag et où c'est dans ce générique où les personnages sont raturés pour montrer qu'ils ont disparu, qu'ils sont plus parmi nous. C'est très intelligent et je trouvais ça sympa. Bon, en générique, c'était sympa et c'était assez innovant. Ça change des génériques génériques banaux. Générique, je sais pas, des génériques habituels où non, là c'est sympa. Voilà, un petit point en plus. Point négatif pour appuyer donc sur le cadrage. Quand je parlais du cadrage, c'est par exemple la scène. Ah oui, il y a eu la scène de l'orchestre. Et donc j'ai deux exemples pour le cadrage. J'ai par exemple la scène de l'orchestre où on appelle un autre orchestre, un chef d'orchestre pour aller refaire la scène. Il arrive en pyjama sur la scène et donc ça rend ça devrait rendre ce plan comique, ça devrait rendre ce plan drôle et finalement il est un peu gâché par le cadrage qui est bizarre, ou peut-être il fallait rajouter peut-être un plan parce que comment c'est fait rend la chose drôle, pas drôle, enfin gâche un peu la vanne. C'est comme si tu prépares une chute depuis longtemps, tu fais ta blague, tu prépares ta chute et au moment de la chute, et y a pas de chute, tu l'as déjà dit avant en fait. Et c'est un peu le cas. C'est-à-dire t'as la montée, t'attends la chute, et en fait non, la chute elle est déjà arrivée avant, et donc c'est mal géré, donc du coup c'est pas drôle. C'est plus drôle en tout cas. Autre exemple sur ce cadrage, quand ils ont pendant une bonne partie du film, ils recherchent une petite fille pour représenter la fille avec qui Staline a pris une photo. En plus, on s'attarde beaucoup sur cette fille qui est finalement pour en fait, voilà, la blague dure. Ouais, la blague est lancée depuis une demi-heure à peu près, et au moment où il faut vraiment faire rire, où la blague devrait prendre tout son sens, et la blague est complètement ratée par une faute de cadrage. C'est-à-dire on voit le plan du balcon où on voit du coup on la remarque pas et on comprend trop tard que c'était une blague, que c'était la blague du truc. Et on passe à autre chose et on n'a pas le temps de rigoler et on n'a pas le temps de voilà. Donc là c'est le cumul du cadrage et le cumul de la rapidité qui rend du coup la scène qui plombe la blague qui est préparée depuis une demi-heure quoi. Et donc c'est dommage. Il y a quelques passages qui sont un peu inutiles dans le film. J'ai trouvé qui auraient pu être un peu enlevés ou un peu mieux faits. C'était notamment le passage du crâne où on veut prendre le crâne et tout. C'était un passage inutile. On aurait pu l'enlever ou faire d'autres blagues mais plus drôles parce que c'était pas vraiment primordial. Et ça ralentit un peu le récit, ça ralentit un peu le film et donc du coup on peut facilement se lasser à cause de ce passage. Il aurait fallu faire un truc pour le rendre un peu plus intéressant. Ah oui, et maintenant parlons d'un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est les mimiques des personnages et un moment particulier. Alors là, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est un moment quand ils sont quand ils sont tout le comité qui sont un peu réunis pendant les funérailles, où il y a la petite fille que comme je vous ai dit qu'on cherchait avec un soldat, et eux ils sont en train de se bagarrer et de se chamailler par rapport à des faits qu'ils ont dit, ou je me souviens plus leur sujet de dispute, qui va tous les faire couler parce que les chefs de la JSK machin. Et donc ils sont en train de se chamailler et ils sont en train de dire beaucoup d'insultes. Et à ce moment-là, je trouve ça très très drôle, t'as la fille et t'as le soldat qui vient cacher la vue de la fille pour pas qu'elle voie ses insultes, et il vient faire ça. Mais lui, il est en arrière-plan, et et c'est vraiment un passage qui se remarque pas. Ça, je pense que c'était une improvisation de l'acteur qui joue ce soldat,
Et j'ai trouvé ça, ce film, enfin ce passage, c'est juste ce simple geste de cacher en mode Runner, regarde pas, tu vas t'abîmer l'esprit, très très drôle. Et c'est dommage que, je sais pas, que les réalisateurs n'aient pas fait un petit truc pour appuyer un peu plus la blague et pour qu'on la voit un peu plus, parce que je sais que elle était pas facile à voir, parce que je pense que c'était pas prévu surtout, et il aurait peut-être fallu en mettre un peu plus de blagues comme ça, mimiques, qui jouent plus sur le comique de geste. Peut-être il aurait fallu mettre un peu plus, mais c'est juste un avis personnel et complètement subjectif. En plus des trop de grossièreté, il y a aussi le fait qu'il y a les blagues parfois sont un peu trop appuyées, par exemple quand ils sont donc là effet spoiler. Donc quand je parlais des blagues qui sont un peu trop grossières, j'avais aussi en tête le fait qu'ils appuient un peu trop les blagues qui sont un peu, les blagues peuvent devenir un peu lourdes. Par exemple, quand Staline s'est pissé dessus, t'as les mecs qui arrivent et ça faisait un peu scène de théâtre, et à chaque fois chacun marche dans la pisse et font des commentaires par rapport à ça. C'est drôle, mais au bout de la 8e fois, c'est plus drôle. Donc arrêtez de faire la blague de ah, je me suis mis partout, ça pue ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'était un peu, à certains moments, ça puait trop sur des blagues, c'était pas du tout fin, mais voilà, après chacun aime les blagues comme elles sont. Mais à part ça, c'était cool, c'était sympa. Donc pour conclure, est-ce que j'ai fini? Oui, j'ai fini. Pour conclure, j'ai beaucoup apprécié le film, j'ai trouvé ça très intéressant, beaucoup plus intéressant que les films qu'on a l'habitude de voir. C'est une autre sorte de comédie qui est agréable à voir et qui est, je trouve, plus intéressante que les comédies qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, cette petite analyse de film. Si vous l'avez vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec mon interprétation, ou si vous êtes d'accord avec ce que je dis, ou pas du tout d'accord, si vous avez pas du tout aimé le film, pas du tout aimé le comique, cette comédie. Si vous l'avez pas vu, j'espère que ça vous a donné envie de la voir. J'espère ne pas vous avoir trop spoilé. Et sinon, moi je vous dis dans une semaine, parce que je crois que la prochaine vidéo sort dans une semaine, normalement, si j'ai le temps de la faire. Donc dans une semaine pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker pour le référencement et tout le tralala, vous abonner, et vous connaissez la chanson, et moi je vous dis, allez, salut YouTube.